Le jour de la fête extraordinaire arrive et Xiao Xiao est surpris de voir Su en tenue de classe que lui offert sa belle-mère. Elle essaie de la ridiculiser mais Su ne la calcule pas, ignorant que son mari lui avait donné une autre invitation. Elle appelle la sécurité. Sécurité, quelqu'un ici n'a pas d'invitation. Expulsez-la vite. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Nos invitations sont toutes bleues, mais la vôtre est dorée. Votre invitation doit être fausse. Il s'agit de l'invitation VIP d'or du plus haut niveau. Cette personne doit être quelqu'un d'important. Mes excuses, madame. Veuillez entrer. Comment as-tu pu tomber dans le piège? Silence. C'est clairement une invitation VIP. Ne l'offensez pas. De quoi parles-tu? C'est une pauvre fille. Comment a-t-elle pu avoir une invitation VIP? À l'intérieur, elle continue à l'agacer quand elle apprend que ses vêtements sont de sa grand-mère. Nous avons tous vu ton mari, un simple chauffeur. Combien d'argent sa famille pourrait-elle avoir? C'est exact. Ses beaux-parents peuvent se permettre des marques de luxe. Continue à rêver. Cette robe doit être la création d'une machine à coudre de sa belle-mère. Regardez cette pauvre, peu importe la façon dont tu t'habilles, une poule ne peut pas devenir un phénix. Comme c'est ennuyeux, vous seul jugez les gens en fonction de la façon dont ils s'habillent. Peu de temps après, une assistante arrive pour informer les invités qu'il est impossible de leur présenter le dernier collier fabriqué par le plus grand bijoutier, car il a déjà été vendu. Cette nouvelle décourage les invités, car ils étaient venus pour admirer cette dernière création. Reine Xiao Xiao, qui avait préparé une contrefaçon du collier, décide alors de la montrer aux invités pour les fasciner, car le collier en question est d'une valeur d'1 milliard. Su de son côté, est intrigué, car il s'agit du même collier que celui que sa belle-mère lui a offert, et c'est elle qui a acheté l'original. Pour éviter des problèmes, Su prend un itinéraire alternatif mais est attrapée par Xiao Xiao, qui révèle son collier. Surprise, elle l'accuse de porter une contrefaçon et exige qu'elle soit conduite au commissariat. L'instant d'après, le PDG arrive, les arrête et propose de faire un test en leur montrant l'effet produit par un faux bijou. Ne souhaitant pas se soumettre au test, Xiao Xiao arrache le collier dessus et une partie tombe dans la solution, sans provoquer de réaction. Cette vue stupéfie les invités, qui en déduisent que le collier de Xiao Xiao est une contrefaçon. Le PDG demande donc qu'elle soit amenée au commissariat quand son oncle arrive et demande qui ose agacer sa nièce. Le PDG répond, puis quand leurs regards se croisent, il est surpris. Président Fu, comment m'as-tu appelé? Sûrement une erreur. Directeur Wang, je ne suis que le chauffeur de Monsieur Fu et il n'est pas venu aujourd'hui. Oncle, ce sont ces deux personnes qui m'ont accusé de porter un faux collier et voulaient appeler la police. Renvoyez-les rapidement. Tais-toi là-bas. Comment oserais-je virer le chauffeur de Monsieur Fu en public? Donc c'est elle la femme de Monsieur Fu. Xiao Xiao pourrait offenser n'importe qui, mais elle a dû l'offenser. Peux-tu pardonner à ma nièce? Elle est arrogante et ne sait pas se tenir. Oncle, qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne sont que des travailleurs sans pouvoir ni statut, inutile d'être poli. La ferme. Tu as endommagé un collier d'1 milliard. Même la famille Wang ne peut pas te protéger. Ce collier était donc réel? Plus tard, transférez l'argent sur le compte de ma femme. Au fait, directeur Wang, Xiao Xiao a publiquement calomnié ma femme et nuit à la culture de l'entreprise. Suivant cette action, elle doit être mise sur liste noire dans l'industrie et ne sera plus jamais autorisée à entrer à Jinghe. Ok, compris, j'y mettrai une interdiction à mon retour. Quoi, mon oncle? Tu es fou? Ce sont eux qui devraient être bannis. Tais-toi. Essaies-tu de me faire démolir? Avant de partir, le PDG déclare, si quelqu'un ici ose intimider ma femme Su, encore une fois, moi, Fu Nansheng, je le poursuivrai jusqu'au bout. Chérie, allons-y. En chemin, la femme est inquiète. Chérie, Fu Nansheng, tu ne penses pas que tu me dois des explications? Chérie, ne me touche pas. Ta famille a un collier qui vaut 1 milliard. Et ses vêtements et bijoux ne sont pas du tout des articles en promotion, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as menti depuis le début? Chérie, écoute-moi. Cette fois-ci il veut lui avouer la vérité, surtout quand elle voit le milliard sur son compte, mais soudain son subordonné surgit expliquant que c'est lui qui a précipité le transfert. Elle comprend et veut lui transférer l'argent mais il refuse disant que ce n'est rien du tout, puis il la fait comprendre que les vêtements et bijoux étaient son plan pour voir la vraie nature du directeur et celui de sa nièce. Il ajoute que son mari devait garder le secret et pouvait parler en son nom à la fête. L'explication étant claire, cela maintient la couverture du PDG qui s'excuse de lui avoir caché cela et, plus tard à la maison, le PDG pour se faire pardonner, essaie de rendre plaisir à Su, alors elle lui pardonne et lui avoue que, si je remarque tu me mens encore la prochaine fois, je divorcerai définitivement. Je n'oserai pas, promet-il. Le lendemain, elle lui amène dans un orphelinat et lui dit qu'elle veut offrir 50 millions aux enfants.
Touché, il répond que c'est son argent et peut faire tout ce dont elle a besoin avec. Une fois Rémi, elle lui donne le reste de l'argent pour la construction d'un centre d'aide pour les sans-abri. Surpris, il la demande à plusieurs reprises si elle est sûre de cette décision. Elle dit oui et que à la base l'argent ne lui appartient pas. Le temps passe et tout se passe bien, jusqu'au jour où, Sue reçoit un appel de sa tante, qui lui dit qu'elle souhaite la rencontrer. Lorsque Sue a demandé la raison de cette rencontre, sa tante a refusé de donner une réponse claire, laissant entendre qu'il se passait quelque chose d'important. Cela a rendu Sue anxieuse et mal à l'aise à l'idée de cette rencontre, d'autant plus que sa tante l'avait toujours maltraitée et ne s'était jamais souciée d'elle. Sue a informé le PDG qu'elle devait sortir ce jour-là et s'est assurée de le tenir au courant de tout ce qui se passait. Le temps a passé, et Sue est allée rencontrer sa tante ainsi que son mari. À son arrivée, elle a commencé à comprendre la raison de cette rencontre. Il s'avère que l'amie de sa tante est également présente avec son fils aîné, et leur intention est de la marier à ce dernier. À ce moment-là, on pourrait dire que sa tante s'inquiète pour elle, voulant qu'elle se marie pour sécuriser son avenir. Cependant, la surprise est que sa tante veut en réalité qu'elle épouse cet homme parce qu'elle recevra une somme d'argent en retour. Pour elle, ce n'est qu'une simple affaire. Il commence à parler à Sue de ce mariage et lui propose, mais elle refuse immédiatement. L'homme, qui est riche et arrogant, essaie de l'impressionner, mais Sue trouve son attitude déplaisante. Évidemment, si elle savait la vérité, elle leur révélerait peut-être que son mari est l'homme le plus riche du pays. Malheureusement, elle ignorait cela et pense toujours qu'il n'est qu'un simple travailleur. Malgré ça, elle continue de refuser la proposition, disant qu'il n'y a aucune chance qu'elle accepte, car elle est déjà mariée. Sa tante continue de lui mettre la pression, insistant pour qu'elle divorce de son mari immédiatement afin qu'elle puisse encaisser l'argent promis par l'autre homme. Mais alors que la situation s'aggrave, le PDG arrive enfin, étant venu pour la sauver de ce mauvais pas. Il s'approche dessus et leur dit qu'elle est sa femme, mettant fin à la discussion. Malheureusement, l'homme ne change pas son attitude arrogante. Lorsqu'il apprend que le PDG n'est qu'un simple travailleur, il tente de l'embarrasser en suggérant qu'ils boivent ensemble pour célébrer son mariage imminent avec Sue. À ce moment-là, Sue prend la bouteille et la verse par terre, ruinant ses chaussures coûteuses. Cela déclenche une vive dispute où l'homme exige une compensation, affirmant que ses chaussures sont très chères. C'est à ce moment que le PDG met son plan à exécution. En effet, il avait organisé avec la direction de l'hôtel la préparation de 3 millions de dollars en liquide. Il saisit l'argent et le jette en l'air, envoyant ainsi un message clair, si l'argent peut tout acheter, alors il peut les acheter. Mais il ne s'arrête pas là. Sachant que cet homme fait affaire avec leur entreprise et détient des contrats importants avec eux, le PDG passe un simple coup de fil et annule tous les contrats de l'entreprise, stoppant ainsi leurs opérations sur le marché. Peu de temps après, l'homme reçoit un appel de son entreprise et se rend compte que ses affaires ont été complètement détruites, tout cela à cause de son arrogance envers eux. Lorsque tout se termine et que le PDG quitte les lieux avec Sue, cette dernière lui demande comment il a pu accomplir tout cela. Il lui ment encore une fois, affirmant que son patron lui avait ordonné de le faire et qu'il ne faisait que suivre les instructions. Comme elle a confiance en lui, elle continue de croire tout ce qu'il dit sans le remettre en question. Tout est à la normale le lendemain quand, le vieux invite les deux chez lui, après avoir déjà arrangé cela avec la mère du PDG. Ils s'assoient tous ensemble et le grand-père est très fier d'eux car, il sent qu'ils s'aiment vraiment. Ce jour-là, Sue a un peu trop bu et n'est pas complètement consciente, alors le PDG l'amène pour un repos dans la chambre, et là, Sue commence à dire tout ce qu'elle a sur le cœur sans s'en rendre compte. Le PDG est profondément ému par ses dires, surtout lorsqu'elle lui avoue qu'elle l'aime. Il a du mal à y croire, mais il trouve le courage de lui dire qu'il l'aime aussi. Malheureusement, elle n'est pas vraiment lucide et ne se concentre pas sur ce qu'il lui dit. Le lendemain, Sue est à l'entreprise lorsqu'une femme qu'elle ne connaît pas surgit soudainement et commence à lui parler de manière très désagréable, en la rabaissant. Quand Sue lui demande pourquoi elle se comporte ainsi, la femme répond que Sue lui a volé son amour. Sue est évidemment surprise et lui demande de qui elle parle. La femme lui dit alors qu'elle fait référence au propriétaire de l'entreprise. Sue, ignorant que son mari est le propriétaire de l'entreprise, répond qu'il doit y avoir un malentendu, car elle n'a aucune relation avec le propriétaire de l'entreprise et qu'elle est en fait mariée à son assistant. À ce moment-là, le PDG et son assistant arrivent, et bien sûr, ils se retrouvent dans une situation délicate.
Il attrape rapidement Su et l'emmène loin de la situation, tandis que l'assistant s'occupe de la femme, qui s'appelle Tang, et essaie de lui expliquer le statut du PDG faux en face de Su et la demande d'arrêter de le harceler car il est marié. Marié ? Pendant ce temps, le PDG emmène Su manger et ils discutent ensemble. Il essaie de lui expliquer que tout cela était un malentendu et parvient à calmer les choses. Mais malheureusement, Tang ne s'arrête pas là. Elle les suit et confronte de nouveau Fu, en lui disant directement qu'ils étaient amoureux et que ce qu'il a avec Su est une énorme erreur. Su, déconcerté par ce qui se passe, ne comprend rien et quand Tang veut lui expliquer, le PDG sauve rapidement la situation en quittant les lieux avec elle. Une fois à la maison, Su a évidemment besoin d'explications pour tout ce qui s'est passé. Le PDG reste avec elle et lui explique que Tang était sa petite amie quand ils étaient enfants, mais malheureusement, elle a encore des sentiments pour lui et essaie de renouer le contact. Cependant, de son côté, il dit ne ressentir rien pour elle. Il sourit avec malice, puis hésite à lui révéler toute la vérité. La matinée, Su attend le PDG quand le mec du restaurant apparaît. « Su, je t'aime vraiment. Veux-tu m'épouser ?» dit-il. « Non, lâche-moi. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a aucune chance pour nous. Pourquoi continues-tu à me harceler? Ta tante a pris mon argent. Si tu ne m'épouses pas, je peux te poursuivre en justice. Qui a pris ton argent? Va les trouver. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Épouse-moi. Lâche-moi, lâche-moi, proteste Su. À ce moment-là, le PDG arrive. C'est encore toi? La dernière fois, tu n'as pas appris ta leçon, hein? Si tu oses encore harceler ma femme, tu seras anéanti. La dernière fois, c'était juste une coïncidence. N'essayez pas de m'intimider. Si tu as le courage, réessaie. Bye. Leur amour étant développé, le PDG apporte le déjeuner à Su, car elle a manqué de le prendre le matin. Quelques minutes plus tard, Tang apparaît à nouveau. Sachant exactement le secret que le président a envers Su, elle sourit au PDG et lui dit de venir avec elle maintenant, sinon elle révélera tout à Su. Il est bien sûr obligé d'accepter. Tang profite de cette occasion pour provoquer Su et la rendre un peu jalouse. Cependant, lorsque Fu et Tang se parlent, il lui parle franchement et lui demande de rester loin de lui parce qu'il n'a plus aucun sentiment pour elle. De plus, il est marié et très heureux avec Su. Elle lui demande de venir à son anniversaire le lendemain au nom de leur amitié d'enfance, et il accepte n'ayant pas le choix, mais la rassure que ce sera leur dernier contact. D'un autre côté, Su est assise à son bureau lorsqu'elle reçoit un appel à propos de son travail de livraison. On lui demande de livrer de la nourriture à un endroit précis le lendemain, en insistant sur le fait qu'il est crucial qu'elle ne l'oublie pas et qu'elle soit à l'heure. Le lendemain, comme prévu, Su se rend pour livrer la nourriture à temps. À son arrivée, une surprise l'attend. Au lieu d'une simple livraison, c'est en réalité la fête d'anniversaire de Tang qui s'y déroule. Tang avait tout planifié pour se venger de Su. Avec ses amis, elle commence à parler à Su de manière très désagréable, la traitant avec une grande impolitesse. À ce moment-là, le président Fu arrive à la fête, car il y était invité. Malheureusement, cela n'améliore pas la situation. Les tensions montent encore lorsque Tang révèle toute la vérité à Su, lui disant que son mari est en fait le propriétaire de la grande entreprise et qu'elle a été trompée tout ce temps. Su se rappelle de toutes les situations qui se sont produites et se rend compte qu'elle a été trompée. Elle commence à pleurer, incapable de croire à quel point elle a été naïve. Le PDG est incapable de se justifier, surtout quand Su dit « Je t'ai donné beaucoup de chance, mais tu as quand même choisi de me tromper. » Chérie, peu importe ce que tu dis, une relation construite sur la tromperie n'a aucun sens. Elle demande le divorce et s'en va. Le PDG qui la suit est attrapé par Tang. Chérie, Nansheng, elle a raison de te quitter, seul quelqu'un de mon statut est apte à être ta fiancée. Tais-toi. Laisse-moi te dire que même sans Su, je ne serai jamais avec quelqu'un comme toi. Jamais. Su, marchant seul, est suivi par le PDG, essayant de réparer les choses autant qu'il le peut. Cependant, elle refuse et lui parle de la situation, lui disant que tout est fini entre eux. Une phrase qui peut faire choquer tout amoureux. Elle explique qu'il est préférable pour eux deux de mettre fin à leur relation, surtout qu'ils viennent de deux mondes différents. Il est un homme riche et le propriétaire de la plus grande entreprise du pays, tandis qu'elle est une livreuse. Avec le temps, le PDG vient lui parler et découvre qu'elle a préparé un accord de divorce, lui demandant de le signer. Il est très surpris et refuse catégoriquement, disant qu'il ne peut pas se passer d'elle, peu importe ce qui se passe. Il lui dit que même si elle cesse de l'aimer, lui l'aime toujours et est prêt à attendre jusqu'au jour où elle changera d'avis. D'un autre côté, on aperçoit Tang et Xiao qui ont uni leurs forces pour se venger de Su par tous les moyens possibles. Ils élaborent alors un plan contre elle.
Le temps passe, et Su, seul, noie sa tristesse en buvant beaucoup d'alcool. Soudain, plusieurs personnes apparaissent autour d'elle, profitent de la situation et l'enlèvent, l'emmenant dans un endroit abandonné. Il est clair que Tang et Xiao Xiao sont derrière tout cela, et que c'est la première étape du plan de vengeance. Le PDG ayant demandé un suivi de Su, a un retour du kidnapping de sa femme et ordonne qu'elle soit retrouvée par tous les moyens. Dans l'étape suivante, Tang appelle le président Fu et lui dit que Su est actuellement avec elle et que s'il se soucie d'elle, ils doivent se marier aujourd'hui et officialiser cela pour que tout le monde en entende parler. Fu est d'abord réticent parce qu'il ne l'aime pas, mais malheureusement, il finit par accepter pour protéger Su. Le temps passe, et le PDG va la rencontrer, habillé en costume, tandis qu'elle l'attend en robe de mariée. La presse arrive au lieu de la cérémonie et filme tout, ce qui est exactement ce que Tang voulait. De l'autre côté, Xiao Xiao est assise avec Su, lui faisant regarder ce qui se passe et lui montrant que son amoureux l'a facilement abandonné et épousé une autre personne. Le PDG parle à la presse, déclarant explicitement qu'il a transféré tous ses biens et son argent à sa véritable épouse Su. Puis il accuse Tang de l'épouser par cupidité pour sa richesse. Le PDG poursuit en affirmant qu'il ne quittera jamais Su, qu'elle est la seule fille qu'il aime et pour laquelle il est prêt à tout sacrifier. Ensuite, il quitte le lieu et parvient finalement à localiser l'endroit exact où se trouve Su. À ce moment-là, elle souffre à cause de Xiao Xiao et de sa bande, attendant une opportunité pour s'échapper. Elle essaie et parvient à s'enfuir rapidement. Malheureusement, Xiao Xiao la rattrape et la jette au sol. À ce moment-là, l'amoureux arrive avec tous ses hommes et prend le contrôle de la situation facilement. Le PDG remet Xiao Xiao et la bande à la police. Lorsqu'il va s'assurer que Su va bien, elle comprend qu'il l'aime et elle aussi. Elle le remercie et lui dit qu'elle avait peur de ne plus jamais le revoir. Il la rassure que tous les problèmes sont enfin résolus et ils ne seront plus séparés. Pendant ce temps, la police arrive pour arrêter Tang, qui était impliqué dans le plan d'enlèvement. Plus tard, Fu fait examiner Su. Sa mère et le vieil homme arrivent, inquiets, mais le médecin les rassure en leur annonçant que tout va bien et que Su est enceinte, ce qui les remplit de joie. Peu après, Su découvre le palais du PDG. Maintenant, ma compagnie, cette maison, elles sont toutes à toi. Si jamais tu me mets en colère à l'avenir, je pourrais te virer dans une minute. Je n'oserais pas. J'écouterai tout ce que dit ma femme. Ainsi se termine cette romance qui nous apprend que 1. Il ne faut pas juger les gens en fonction de leur apparence ou de leur statut social. 2. Les actes de bonté désintéressés peuvent mener à des opportunités inattendues. 3. Les relations sincères doivent se baser sur l'amour et les valeurs, et non sur la richesse matérielle. 4. Les préjugés dans le milieu professionnel ou social peuvent limiter les chances d'entraide. 5. La sincérité et l'intégrité sont des fondations essentielles dans toute relation durable. Abonne-toi pour vivre une aventure de drama coréen, chinois et bien d'autres.